Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle pensée du jour en ce samedi 25 avril 2020. Alors aujourd'hui j'ai reçu un encouragement dans mon cœur ce matin et je voudrais vous le faire partager avec vous. Et je vous invite à prendre votre Bible et nous lirons ce verset dans 1 Chronique, dans l'Ancien Testament, 1 Chronique au chapitre 16, le verset 11 qui dit ceci. Ayez recours à l'Éternel et à sa force, recherchez constamment sa présence. Amen, alléluia. Alléluia, il y a beaucoup de puissance dans ce verset. Il faut comprendre qu'il y a deux parties. Ayez recours à l'Éternel et à sa force. Recherchez constamment sa présence. Et on va voir ici dans une histoire de la Bible qu'on retrouve dans Juges, toujours dans le Testament, à partir du chapitre 13, l'histoire de Samson, que beaucoup connaissent, mais malheureusement plus à travers les films ou à travers certains épisodes de la vie de Samson. Alors, pourquoi le lier avec 1 Chronique 16, 11 Eh bien justement, ayez recours à l'Éternel et à sa force. Quand les Écritures nous disent ceci, c'est ayez recours à l'Éternel et à sa force, eh bien il faut creuser, frères et sœurs, il faut pouvoir étudier la Bible en profondeur et nous voyons que et à sa force en hébreu là veut dire oz, O-Z, qui veut dire force, puissance, mais qui veut dire aussi appui, une personne sur qui tu peux compter. Parure, gloire, protection, forteresse. Et os provient de Azaz. Azaz qui veut dire triompher, qui veut dire affermir, rendre ferme, qui renferme, se réfugier, parce que tu sais que cette personne est forte, il est puissant. Et une fois qu'on relit tout ça, qu'on voit force, puissance, appui, gloire, protection, forteresse, un refuge, eh bien, on ne peut penser autrement que la force de l'Éternel et sa force, eh bien, ça représente le Saint-Esprit. Et dans l'histoire de Samson, on voit que ce n'est pas la force de Samson qui a terrassé l'ennemi. Ce n'est pas les muscles de Samson qui ont terrassé l'ennemi, contrairement à ce que vous avez pu voir dans les films. Mais quand on lit la Bible attentivement, oui, on voit que Samson a grandi en beauté, avec une longue chevelure, c'est vrai, mais il faut comprendre que sa force provient de l'Éternel. Il faut comprendre que lorsqu'il était rempli de force, c'est lorsqu'il était dans la présence de l'Éternel. Et quand vous aurez la possibilité de lire chez vous, je vous invite vraiment à lire l'histoire donc dans Juges 13 jusque le chapitre 16. Et alors, tout d'abord, c'est quand il y a eu l'annonciation de la naissance, un ange éternel apparaît à Manoah, le papa de Samson, et à sa maman. Et puis à la fin, avant de partir, le papa dit à l'ange, « Quel est ton nom ?» Et au verset 18 du chapitre 13, l'ange de l'Éternel lui répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. » Et il y a d'autres passages qui rentrent en détail où le fait d'avoir dit « Il est merveilleux », donc le nom de l'ange, ça veut dire que c'était Jésus qui était descendu. Et puis plus loin, au verset 22, Manoah et sa femme disent « Nous allons mourir car nous avons vu Dieu. » Et cette phrase-là, beaucoup de serviteurs ont rencontré des anges éternels, mais jamais ils ont dit « On va mourir parce qu'on a vu Dieu. » Ils ont compris que cet ange-là était Dieu. Et on sait que Dieu s'est manifesté à travers son Fils, et pourtant on en parle de l'Ancien Testament. Et la femme enfanta un fils, au verset 24, et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Et là on voit à partir du verset 25, et l'Esprit de l'Éternel commença à l'agiter, à le pousser à l'action. Donc on voit que c'est l'Esprit de l'Éternel, on voit que c'est le Saint-Esprit envoyé par l'Éternel sur Samson qui le pousse à l'action, qui le remplit de force. Alors si toi aujourd'hui tu te sens fatigué, découragé, désespéré, tu n'as plus d'issue, tu ne sais plus comment faire, aie recours à l'Éternel. D'où me viendra le secours? Le secours me viendra de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et il t'enverra. C'est la promesse que Jésus a faite avant de partir. Ne vous inquiétez pas, je ne vous laisse pas seul. Je vous envoie le Saint-Esprit, le Consolateur. Cette force qui vous remplira. Et ce n'est pas une énergie comme certaines religions pourraient dire. C'est la troisième personne. C'est la troisième personne de l'Éternel. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Alléluia. Et le Saint-Esprit à cette mission de nous apporter cette force, cette mission de nous remplir comme une parure, comme une gloire, mais la gloire de l'Éternel pour nous protéger. À travers le Saint-Esprit, on peut se réfugier parce qu'on sait qu'il a la force et c'est lui qui nous donne la force d'avancer. Et soyons comme Samson qui, si on prend le chapitre 15, lorsqu'il arriva à Léki, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit.
Les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu, et ses liens tombèrent de ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche, il étendit sa main pour la prendre, il en tua 1000 hommes. Vous connaissez la fameuse histoire où il tue 1000 hommes avec la mâchoire d'âne. Mais ce n'est pas encore de nouveau la force de Samson, ce n'est pas le courage de Samson, c'est l'Esprit de l'Éternel qui le saisit. Encore une fois, qui saisit, qui l'enveloppa, qui l'entoura, comme une parure, comme une gloire qu'on apporte. Et de ce fait, Samson put tuer. Et puis vous savez, plus loin, Samson, avant de mourir, a été prisonnier parce que il s'est éloigné de la face de Dieu. Et c'est au moment dans la prison où il a recommencé à s'humilier devant la face de l'Éternel, à comprendre que c'est Dieu qui est sa force. Et ça veut dire qu'il a recherché la face de nouveau de l'Éternel et qu'il s'est rapproché. Excusez-moi, mais j'ai un petit souci technique, ça glisse. Voilà. C'est à ce moment-là qu'en recherchant la face de l'Éternel, en recherchant constamment sa présence, que là, Samson invoqua l'Éternel. Chapitre 16, verset 28. Et dit, Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie, ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. Et l'histoire nous raconte que l'Éternel lui a donné une dernière fois la force. Donc il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de magie. Si tu vis des moments difficiles, si tu as des difficultés, des peurs, des craintes, seul tu n'arriveras pas. Même accompagné, tu n'arriveras pas. Parce que la force ne viendra pas d'un être humain. Si tu as besoin de t'en sortir, si tu as besoin d'avoir une nouvelle vie, un rafraîchissement dans ta vie, un salut, sache qu'il n'y a pas d'autre chemin que Jésus. Et c'est vrai, je le répète plusieurs jours, mais c'est important que vous puissiez le comprendre. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Ce n'est pas la religion qui est le chemin, la vérité et la vie. Ce n'est pas l'argent qui te permet de dire je suis le chemin, la vérité et la vie. Un seul pouvait le dire et c'était Jésus. Jésus qui s'est manifesté à l'Ancien Testament et qui s'est fait chair, et on peut lire son histoire et ses bénédictions et vraiment ses vérités dans le Nouveau Testament. Autrement dit, la Bible ne se contredit pas. Elle est une de l'Ancien au Nouveau Testament, et de l'Ancien au Nouveau Testament, tout concourt pour comprendre qu'il faut rechercher la face de l'Éternel, le supplier, l'invoquer, et c'est l'Éternel qui t'enverra la bénédiction, qui t'enverra la force, car c'est lui notre secours. Alors soyez bénis. Et n'oubliez pas, demain dimanche, rendez-vous à 10h pour le culte en direct avec le pasteur Paolo D'Angelo et son épouse. Donc rendez-vous sur le mur de l'église HSP ou sur le site YouTube de l'église HSP. Soyez bénis et vraiment mettez-vous au service de Dieu jour après jour. Amen.